Bonsoir, bienvenue à La Facture. Aimez-vous les sensations fortes? Très fortes? Alors, le saut de bungee, la descente en tyrolienne et les glissades d'eau extrêmes sont sans doute pour vous. Mais conseil d'amis, lisez attentivement le contrat que l'entreprise qui va vous lancer dans le vide veut vous faire signer. Parce que selon l'endroit où vous vous trouvez au Canada, ce contrat pourrait contenir des clauses illégales. Trouvé mort, noyé au fond d'une piscine à vagues à Saint-Sauveur, dans les Laurentides. Gravement blessé lors d'une descente en tyrolienne à Whistler. Défiguré dans une glissade d'eau de Bromont. Mort dans une descente en rafting à Sherbrooke. Lorsque les loisirs tournent mal et que vous avez renoncé à toute poursuite, vous reste-t-il encore des recours? Limoges, Ontario, au plus grand parc aquatique du Canada. Nous profitons de la journée d'été pour expérimenter les glissades d'eau, notamment l'Aqualoop. Ça a l'air excitant, mais est-ce que c'est sécuritaire? Cross your arms, cross your legs, head back. There you go. 3, 2, 1. Lorsque la trappe de l'Aqualoop s'ouvre, c'est parti pour une descente vertigineuse dans un tube qui se terminera au bout de 6 longues secondes. Sylvain Provost va s'en rappeler longtemps de sa descente dans l'Aqualoop. Dans l'une des boucles, il est entré en collision avec une baigneuse qui, selon lui, était restée coincée. Quand je suis parti, ça a duré, je sais pas, mettons, une couple de secondes, c'est dur de savoir le temps exact. Je suis rentré dans quelqu'un qui était pris, une jeune fille qui était prise dans la glissade. Sylvain Provost a subi 8 chirurgies depuis l'accident. Il a souffert de multiples fractures à la jambe, à la cheville et à la clavicule. Oui, je peux confirmer qu'il y a eu un incident. C'en est une, justement, qui est très malheureuse. Le vice-président du parc Calypso assure que sa glissade est sécuritaire. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que cette même attraction-là, on parle de plus d'1 million d'utilisateurs qui ont vécu la même expérience, qui ont fait l'attraction en toute sécurité. Sylvain Provost poursuit Calypso pour 2 millions de dollars. Comme nous sommes en Ontario, ce sont les règles de la Common Law qui s'appliquent, comme partout ailleurs au Canada, à l'exception du Québec. Dans les provinces de Common Law, la philosophie est que quand une personne exerce une activité, on part avec l'idée qu'elle accepte elle-même les risques rattachés. Louise Bélanger-Hardy enseigne le droit à Ottawa. Ce qui va arriver, c'est que si on subit une blessure, là, on va devoir convaincre un tribunal de déplacer jusqu'à un certain point le risque sur l'entreprise. Et ça, c'est une tâche qui est quand même assez complexe pour un consommateur. Chez Calypso, à l'entrée du parc et devant chaque glissade, une pancarte est là pour le rappeler. En participant aux activités, les baigneurs acceptent tous les risques qu'elles comportent. Dites-vous que vous acceptez tous les risques, vous, les consommateurs, et nous, Calypso, on n'en assume aucun. Non, c'est pour faire mention que ça bouge, donc il faut en être conscient. C'est plus une conscientisation qu'on veut faire à notre clientèle. Sylvain Provost n'est pas le seul à poursuivre Calypso. Une dizaine d'autres baigneurs ont réclamé des indemnités pour diverses blessures. Une tâche pas facile au pays de la Common Law. En Colombie-Britannique, 2 amateurs de tyrolienne, dont Daniel Gallo, sont entrés en collision lors d'une descente, comme l'ont rapporté nos collègues de l'émission Marketplace diffusée à CBC. À mi-chemin du parcours, j'ai aperçu avec horreur une personne qui était dans ma trajectoire. Même si l'entreprise a reconnu sa négligence, le juge a rejeté la poursuite des 2 participantes car elles avaient par écrit renoncé à toute poursuite avant de se lancer dans l'activité. Si, en toute connaissance de cause, vous signez une formule comme ça, vous apposez vos initiales, puis c'est écrit en caractères gras, en grosses lettres, que vous renoncez à tout droit de poursuite, c'est certain qu'en bout de ligne, si vous êtes blessé et vous tentez de poursuivre, on va vous remettre sous le nez, si vous voulez, le fait que vous avez signé cette formule. Mais c'est un choix que vous faites. Vous pouvez ne pas participer, comme moi je le fais, à ce type d'activité. Qu'en est-il du Québec, seule province à être régie par le Code civil? Nous sommes à Mont-Tremblant, au nord de Montréal. La compagnie Ziptrek attire les amateurs de tyroliennes.
Ici, la communication et la surveillance sont constantes entre les employés. C'est assez serré. Prêt sur 1A et 1B. Comme en Colombie-Britannique, la direction fait signer aux participants un contrat par lequel ils renoncent à toute poursuite contre ZipTrek advenant un accident. Pourquoi aller si loin que ça, si c'est sécuritaire que ça? Écoutez, c'est des contrats qui sont élaborés. Ce n'est pas un jeune contrat, c'est un contrat qu'on utilise depuis plusieurs années dans l'Ouest canadien, a été adapté ici par des avocats au Québec pour notre réalité. Patrice Deslauriers est à la fois expert en responsabilité civile et père de famille. Bien honnêtement, je l'ai signé pour mon fils, cette clause-là. Et j'avoue que quand je l'ai signé, quand je regardais ça, mais je me suis dit, si je signe pas cette clause-là, il embarquera pas. Co-auteur d'un ouvrage de référence sur la responsabilité civile, il maîtrise le sujet. Contrairement à ce que prétend le directeur de ZipTrek, certaines clauses du contrat posent problème au Québec. J'accepte irrévocablement ce qui suit, renoncer à toute réclamation pour blessure, incluant le décès. C'est illégal, cette clause-là. Cette clause-là est contre le Code civil. Alors, on ne peut pas renoncer d'avance, on ne peut pas limiter notre responsabilité pour le préjudice corporel. Le Québec est la seule province canadienne à offrir une telle protection. L'article 1474 du Code civil et l'article 10 de la Loi sur la protection du consommateur sont clairs. Nul ne peut limiter sa responsabilité. Mais de nombreuses entreprises font fi de ces articles. Pierrette Lapointe voulait faire du vélo volant à la station de montagne Diable-Vert, mais la clause sur les accidents l'a rebuté. Qu'ils soient occasionnés par la négligence grave ou le sauvetage négligent des personnes. Alors, j'en ai compris qu'eux-mêmes, s'ils sont négligents dans l'organisation, moi, je ne peux pas poursuivre si j'ai un accident. Et ça, cette clause-là m'a fait bondir. L'acceptation sans réserve de tous les risques liés à ma participation à ces activités, même s'ils découlent de la négligence ou de la négligence grave. Là, c'est aberrant qu'un avocat ou une avocate ait écrit ça. J'irais jusqu'à dire qu'il faudrait presque les traduire devant le comité de discipline. Une seule raison motive les entreprises québécoises à conserver ces clauses illégales dans leurs contrats. Cachons-nous pas que si jamais quelqu'un se blesse, les avocats vont leur envoyer une lettre en disant « Vous avez renoncé à tout recours ». Et il y a bien des gens qui, malheureusement, connaissent pas leurs droits, qui vont se dire « Bien, c'est vrai que j'ai renoncé » et qui vont laisser tomber à ce moment-là. Et ça, je trouve que c'est de la négligence de la part des avocats, ou en fait, de la négligence crasse, on pourrait dire, de la part des avocats ou des avocates, d'être complices de ce genre de clauses-là, qui sont totalement illégales. Après avoir lu le contrat de vélo volant, Pierrette Lapointe n'a pas hésité longtemps. Ils admettent comme d'avance que ça pourrait arriver qu'ils soient négligents de façon grave. Bien, je ne veux pas aller faire un sport dangereux dans une place comme ça. C'est juste ça. Au Québec, une clause qui limite la responsabilité d'une entreprise en cas de dommages corporels sera considérée comme nulle par un tribunal. Maintenant, en Ontario, la Commission des normes techniques et de la sécurité a déposé 20 chefs d'accusation contre Calypso pour manquement à la sécurité.